Bonjour à tous, mon nom est Valérie et je suis orthopédagogue. Aujourd'hui, je vous présente un beau jeu coloré pour les tout-petits à partir de 3 ans. C'est un jeu de motricité fine. Donc, ça s'appelle Wriggle Worms. Donc, on peut traduire les vers frétillants ou les vers gigotants. Il n'y a pas de lecture, là, c'est pas un jeu qui est en anglais. Là, les règles sont en français aussi. Donc, aujourd'hui, je vous montre comment jouer à ce jeu-là. Et cette vidéo est en collaboration avec la boutique Marilyn. Donc, dans la description de cette vidéo, vous allez trouver le lien pour acheter le jeu Wriggle Worms. Ce jeu-là se joue complètement dans la boîte, donc vous allez voir là, la mise en place que je vous montre dans quelques instants. Mais tout est là en fait pour jouer et vous pouvez même mettre la couverture là, du jeu pour vous faire ici un petit jardin là, avec les verres. On a le tapis ici avec des trous et en dessous on a un espace là, pour ranger tout le matériel. Mais c'est aussi un espace aussi là, pour nos verres qui sont longs, de pouvoir s'accoter là dans le fond quand on va mettre ça par-dessus. Donc, on joue vraiment dans la boîte. Elle est super bien faite. On a des compartiments ici pour les couleurs. On a la pince ici à 3 prises. Et nous avons aussi là, des attaches pour pouvoir bien tenir le jeu dans la boîte. Donc, je vais placer, au début, là, il faut toujours placer nos verres aléatoirement, ce qui peut être un peu long. Là, on vient les tirer en dessous comme ça. Donc, s'assurer que les têtes soient à peu près égales pour tous. Donc, une fois que nos verres sont tous placés ici, on insère le feutre. Là, c'est pas une qui a des petites bosses là, parce que les verres accotent dedans. Moi, j'en prends 3 en fait pour pouvoir tenir comme il faut dans la boîte. Ça dépend si vous êtes très vigoureux là, quand vous allez tirer dessus. Habituellement, 3, ça se passe quand même assez bien. Comment ça se passe, le jeu des verres frétillants? C'est vraiment un jeu là, qui peut être adapté. Vous pouvez donner les consignes que vous voulez à l'enfant. Il peut s'amuser librement. C'est vraiment à votre guise. Là, c'est très, très ajustable. On a des verres de 4 couleurs différentes et de 2 longueurs différentes, donc des courts et des longs. On peut demander à l'enfant de retirer les verres et les trier par couleur. Donc, on demande à l'enfant, là, est-ce que tu remarques une différence quand tu tires les verres qui sont plus longs ou plus courts, par exemple? On a ici du matériel de plus pour travailler de différentes façons. Donc, on a les verres qui sont courts et les verres qui sont longs. Donc, on peut aller demander à l'enfant de les trier. À l'aide des nombres qui sont ici, on peut demander à l'enfant de mettre une quantité précise. Par exemple, dans le panier bleu, j'aimerais en avoir 5. Dans le panier vert, d'en avoir 2, etc. On peut en mettre la quantité qu'on veut aussi. Donc, on pourrait juste en mettre 9, par exemple, et en avoir un qui est long. Et essayer de le trouver là-dedans ou de ne pas tomber sur le verre long, par exemple. On a aussi des cartons comme ça qui vont travailler la logique chez l'enfant. Donc, ici, on voit une genre de suite. Donc, des verres longs bleus. Ici, on voit un verre long mauve. Donc, logiquement, ici, ce serait un verre long mauve aussi. Donc, il y en a de toutes sortes. Des plus difficiles que d'autres. Et on pose constamment aussi des questions à l'enfant pour développer sa pensée, son raisonnement. Essayer de lui enseigner les mots de vocabulaire mathématique, les couleurs. Et la roulette ici qui apporte un aspect un peu plus ludique ou un peu plus jeu, qui amène la variable de hasard. Donc, on peut dire à l'enfant, va prendre un verre mauve, ou bien sors-moi 2 verres, par exemple. Et là, avec l'aspect de compétition, si on tombe sur l'étoile, on peut voler un verre à l'autre personne. Comme
vous avez vu, il y a plusieurs façons de jouer au jeu Wiggle Worms. En fait, là, la principale fonction de ce jeu-là, le principal objectif, ça va être vraiment la motricité fine, qu'on utilise ici la pince à 3 prises. Donc, c'est sûr qu'au début, là, l'enfant va avoir une prise plutôt immature. Là. Il peut y aller avec toute sa main comme ça ou essayer avec plusieurs doigts de faire sa préhension, là. Mais plus l'enfant avance en âge, plus on va encourager la prise semblable à celle du crayon. On essaie de mettre le pouce ici sur une languette de la pince et l'index sur l'autre. On peut y aller comme ça ici avec les autres doigts pour faire une sorte de préhension comme ça, mais aussi comme ça là, avec le pouce et l'index et le reste des doigts. Donc ça, c'est une prise qui est vraiment solide. Ça va aider à tirer nos verres comme ça. Donc, ça travaille l'appréhension. On peut vraiment prendre des pauses. Hein? Si l'enfant est fatigué là, de tenir comme ça, on peut prendre des pauses. Ça travaille beaucoup les muscles de la main. Donc, c'est normal là, quand même que ça soit fatigant un petit peu. Sinon, tout dépendant à quel jeu on joue, il y a toujours aussi l'aspect de classification. Donc, comme je l'ai dit plus tôt, quand on catégorise là, soit par couleur, par long, court, on fait des catégories. Donc, on classe les vers selon les catégories. Le jeu permet aussi de développer les mots de vocabulaire et les mots reliés au vocabulaire mathématique aussi. Donc, avec les petits numéros, là, comme ceci, on apprend à dénombrer. Donc, ça travaille la numération, le dénombrement. Et il y a aussi la partie avec les fiches comme ça, les fiches logiques, qui travaillent les analogies, en fait. J'aime beaucoup ce jeu-là puisque c'est un jeu qui est très attrayant. En fait, là, le matériel, c'est du matériel de qualité. Les verres ont une texture très intéressante aussi que les enfants aiment beaucoup. Ça se joue aussi directement dans la boîte, donc c'est le fun parce qu'on ne s'éparpille pas partout, il n'y a pas de morceaux qui tombent, là. On est vraiment dans notre petit cocon. J'aime aussi que la pince soit vraiment adaptée aux petites mains, que ça soit une pince à 3 prises qui favorise après ça la prise du crayon, qui peut être difficile là, au niveau des apprentissages de l'écriture. J'aime aussi le fait qu'on puisse l'adapter, qu'on puisse travailler beaucoup de choses. On a du matériel fourni, mais on peut utiliser notre imagination aussi là, pour adapter le jeu d'une autre façon. J'espère que vous avez aimé ma présentation sur le jeu des verres frétillants. C'est une belle collaboration que j'ai là avec la boutique Marilyn. Vous allez pouvoir justement aller acheter ce jeu-là sur leur site. Je vous ai mis le lien dans la description. Abonnez-vous aussi pour d'autres contenus et je vous dis à bientôt.